Avez-vous entendu parler de Google Whisk, une nouvelle intelligence artificielle générative d'images qui permet de combiner plusieurs générations en une seule et de faire des micro-réglages pour par exemple supprimer un objet, modifier un objet, ajouter un objet pour avoir le rendu parfait, le rendu exact de l'image qu'on souhaite créer? Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de Google Whisk qui est présent dans les outils du Google Lab. Pour accéder à Google Whisk, on doit d'abord accéder à Google Labs. Google Labs, il regroupe de nombreuses expériences. La plupart sont des expériences à base d'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Google Labs, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces expériences qu'on peut essayer qui vont être réservées à certains pays, comme les États-Unis par exemple, et qui ne vont pas être accessibles en France. Donc, pour pallier le problème des restrictions géographiques, on va utiliser ce qu'on appelle un VPN. Un VPN, qu'est-ce que c'est? C'est un petit logiciel qui, une fois installé sur votre ordinateur, va vous permettre de faire croire au site internet que vous visitez que vous êtes sur une autre localisation. Dans mon cas, j'ai utilisé NordVPN, que je vous conseille parce que c'est celui que j'utilise et j'ai jamais eu de problème avec. Je trouve qu'il est très fiable. Et ce NordVPN, je lui ai dit, connecte-toi à New York, aux États-Unis. Comme ça, je me connecte à distance sur un serveur à New York. Et Google Labs, quand je m'y connecte, il va croire que je suis à New York et il va pas me bloquer l'accès. Vous pouvez utiliser cet outil VPN en cliquant sur le lien dans ma description. Bon, maintenant, on repart sur Google Whisk parce que c'est ça qui nous intéresse vraiment pour cette vidéo. Une fois que nous sommes connectés à notre VPN, on se rend sur la page de Google Labs. Je mets le lien dans la description. On descend un petit peu et on cherche où il y a marqué Whisk. Et sous Whisk, on clique sur Try It Now. Donc on essaie Whisk. Pour moi, Whisk s'ouvre instantanément parce que je suis déjà connecté. Il se peut que vous ayez besoin de vous reconnecter à votre compte Google. Dans ce cas, connectez-vous à votre compte Google tout simplement. Une fois qu'on arrive sur Whisk, on a ici 3 options qui permettent de commencer rapidement à utiliser Whisk. Par exemple, on peut faire un style sous format peluche. Mais on pourrait aussi utiliser le menu déroulant et prendre sticker. Voilà, ça c'est notre style. Mais moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de partir de zéro. Et pour cela, on va cliquer sur ce bouton, partir de zéro, Start from Scratch. Et je retrouve ici 3 champs libres sur lesquels je peux entrer du texte ou envoyer une image. Le sujet, qui concerne donc, vous l'aurez peut-être deviné, le sujet de ma photo. La scène, qui va être donc l'arrière-plan, où est-ce que ça se situe, et le style, dans quel style on veut créer notre image. Alors, pour le sujet, pour notre exemple, je vais envoyer une image. Je vais prendre une image d'un chien. Hop, chien, transférer. Pour la scène, je vais écrire du texte. Je vais écrire « Parc public à Paris ». Sauf que il va falloir que j'écrive en anglais. Je clique sur le bouton « Générer ». Ok, j'ai une génération d'une photo d'un parc public typique parisien. Je sais pas si c'est typique de Paris spécifiquement en fait, mais bon, on a un parc public. Et dans le style, moi je vais écrire « Plush » pour générer une image d'une peluche. Le principe, c'est que Google Whisk va combiner mon sujet, ma scène et mon style. Ensuite, je clique sur ce bouton pour générer l'image combinée. Ici, je pourrais ajouter quelques détails, mais pour le moment, moi, je vais juste me contenter de combiner les 3 images. J'ai bien mes images générées, j'ai donc le sujet, l'arrière-plan. Par contre, c'est pas vraiment dans le style peluche comme ce que je voulais. Donc, je vais aller dans les détails additionnels, make it more plushy. Ok, c'est déjà mieux. Parce que du coup, là, il a bien compris que je voulais un chien en peluche. Donc, il m'a fait le chien en peluche. Sur la deuxième image, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour fonctionner, Google Whisk analyse les images que vous lui envoyez et il en tire un prompt pour chaque image. En partant de ce prompt pour chaque image, il va créer un 4e prompt. Et ce prompt va pouvoir permettre de combiner tous les éléments et recréer une nouvelle image. Moi, je voudrais, par exemple, ajouter un petit point d'eau. Donc, je vais mettre « Add a river in the background ». Et ça va me permettre de rajouter un élément. Donc là, ça n'a pas trop changé, à part
À part le fond, qui n'est pas exactement le même. C'est même pas... Ouais, c'est similaire, mais c'est pas exactement le même. Et on voit bien que j'ai mon point d'eau, ma rivière derrière. Maintenant, je vais essayer de créer une image de toute pièce sans envoyer de photo. Donc, je supprime mes éléments. Dans sujet, eh ben, on va dire que je veux un lapin. Dans le style, eh ben, je voudrais dans un style de sticker. Et la scène, dans un café. Et pour l'ensemble, je vais dire que je voudrais que le lapin mange une glace. Maintenant que j'ai mon sujet, ma scène, mon style et mes détails additionnels, je lance la génération. Voilà, il m'a généré 2 images. Les 2 sont plutôt sympas, et puis d'ailleurs ça respecte le style du sticker, parce qu'il m'a généré un sticker en noir et blanc. Comme vous avez pu le voir, Google Whisk, c'est un outil sympa et qui demande un petit peu d'expérimentation, mais qui est très facile à appréhender. Donc je vous conseille d'essayer par vous-même, et n'oubliez pas de commenter cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu.